Et les Madrilènes, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse d'un joueur du Real Madrid pour parler du cas de Antonio Blanco, qui selon moi ne joue pas assez, voire du coup pas du tout, en tout cas au Real Madrid sous les ordres de Carlo Ancelotti. J'ai attendu le match contre le Sheriff Tiraspol, qui est quand même un adversaire largement à notre portée, mais si le match avait quand même un fort enjeu pour valider quasiment la première place avant le dernier match contre l'Inter. Au final, j'ai attendu, il ne lui a offert que 7 minutes de jeu en fin de match, ce qui prouve quand même qu'aujourd'hui, il y a un petit malaise autour de Antonio Blanco, qui était quand même destiné de base à être la véritable doublure au poste de numéro 6 de Casemiro et qui aurait dû notamment entrer dans la rotation depuis pas mal de temps pour permettre d'un côté à Casemiro de se reposer et de prendre un petit peu de temps libre par rapport à son enchaînement de matchs entre le Real et le Brésil, qui montre aujourd'hui un Casemiro qui est un peu essoufflé, qui fait quand même des prestations pas du tout dans ses standards, même si de temps en temps en ce moment il se rattrape. Mais pour moi, depuis le début de saison, si je dois noter Casemiro, c'est un 5 sur 10. En termes de technique, de perte de balle, de fautes inutiles, de mauvais placements et tout ça, même s'il a fait quelques passes désympathiques sur de belles montées et tout, pour moi c'est pas le Casemiro de d'habitude, parce qu'il joue depuis trop nombreuses années sans véritable doublure au poste, il enchaîne les matchs, il est pas fatigué, il court pour 2, pour 3, pour 4, il apporte l'équilibre, il apporte tout ce que tu veux, c'est un mec aussi qui réveille un petit peu l'équipe en termes d'engagement, d'intensité, des fois en jouant à la limite de l'intensité et de la bonne intensité, mais c'est quand même un joueur qui porte ses coronets, qui a les valeurs du Real Madrid en lui, qui a fondé quand même avec Modric et Kroos quasiment l'une des dynasties les plus parfaites au milieu de terrain pour remporter plein de Ligue des Champions, mais parmi les trois aujourd'hui c'est lui quand même le moins fort et qui fait un peu basculer des fois l'équilibre du Real du mauvais côté et qui nécessiterait je pense aujourd'hui un petit passage sur le banc pour quelques matchs et laisser la concurrence faire son travail pour justement d'un côté qu'il se repose et que de l'autre côté ils prennent conscience que quand même qu'il est au Real Madrid, qu'il est plus si intouchable que ça ni indiscutable et que peut-être d'autres joueurs peuvent apporter un autre type d'équilibre qui pourrait nous faire gagner encore plus et plus sereinement qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, là, on est sur une bonne dynamique, mais il y a quelques temps, contre l'Espagnol Barcelone et d'autres matchs comme ça, on a perdu un petit peu des points bêtement. Et des fois, Casemiro a fait des erreurs bêtes, c'était pas que sa faute, mais il a participé quand même au fait qu'on n'était pas forcément bien placé, pas en surnombre quand il le fallait, qu'on n'était pas forcément en ordre tactiquement, et pourtant, c'est son rôle à lui d'assurer l'équilibre de base, avec le milieu de terrain, bien sûr. Mais Casemiro, voilà, moi je le trouve pas forcément très bon, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais aujourd'hui, je vois quand même bien le fait qu'on est quand même le Real Madrid et qu'on n'a pas de doublure en tant que numéro 6 et que pourtant un club comme ça qui veut viser tous les titres encore plus après une saison blanche devrait avoir normalement un remplaçant naturel derrière chaque cadre, derrière chaque titulaire pour qu'on puisse faire tourner et apporter de la qualité et de la quantité à un effectif qui est quand même plein de talent et de belles promesses. Du coup, Antonio Blanco quand même que je trouve très sous-coté parce que j'en avais déjà parlé dans une analyse qui lui était dédiée où c'est quand même un joueur qui est certes jeune mais qui a une maturité footballistique intéressante. Il a déjà eu 21 ans mais du coup c'est déjà un joueur qui a un âge où il doit commencer à intégrer l'effectif, pas forcément en tant que titulaire parce qu'il a quand même devant lui le meilleur trio du monde en tant que milieu de terrain, donc forcément tu peux pas t'imposer hyper facilement ni les foutre sur le banc comme tu veux d'un claquement de doigts, à moins que tu sois un extraterrestre tu vois à ton poste et que tu sois vraiment monstrueux, un petit peu comme un Busquets comme il a fait à Barcelone ou à l'époque il avait mis sur le banc Yaya Touré parce qu'il était vraiment exceptionnel, mais voilà. Antonio Blanco, c'est pas un Busquets, c'est un joueur qui est très bon, qui a un bon volume de jeu, qui a une bonne vision du jeu, qui fait les bonnes passes, qui a une bonne conservation du ballon aussi, qui doit encore travailler bien sûr pour avoir de l'expérience dans les gros matchs, pour travailler sous la pression et à haute intensité, et surtout répéter les efforts sur plusieurs matchs, voir s'il peut être régulier et surtout bien exploser. Mais pour l'instant, Ancelotti ne lui donne pas autant de chances que Zidane lui donnait, et malheureusement, ça fait que ça bride un peu sa progression. Certes, à l'entraînement, tu progresses au contact des meilleurs, mais c'est aussi au niveau des matchs que tu appliques ce que tu apprends, et surtout que tu développe tes propres capacités, dont certaines que tu ne connaissais pas uniquement à l'entraînement. Et quand tu es dans un club comme le Real Madrid, forcément tu as de la concurrence, tu n'as pas forcément beaucoup de place pour les plus jeunes, à moins que tu t'appelles Asensio qui avait émergé en 2017-2018 d'une magnifique façon, ou Isco à un moment donné, mais c'est compliqué, c'est vrai que c'est compliqué. Après c'est quand même un enfant de la maison, Raoul l'a eu sous ses ordres, Raoul c'est très carré comme entraîneur, il avait appris la rigueur et tout ça, donc il a quand même dit que c'était une petite pépite, et voilà. Après, pour expliquer pourquoi il ne joue pas. Alors nous, il faut quand même qu'on prenne un peu de recul parce qu'en tant que fan du Real et de foot en général, on n'est pas au quotidien à suivre les joueurs, on peut que apprendre par la presse les on dit que, on connaît même pas la relation qu'ont les joueurs entre eux, qui est ami, qui est ennemi, c'est des problèmes s'il n'y en a pas, en tout cas dans tous les clubs comme en district ou en professionnel c'est pareil, t'as toujours des gens qui vont critiquer les autres, qui vont être potes avec machin, il y a toujours des problèmes, partout, dans le petit club comme le plus grand club. Par contre, nous, on n'est pas là au quotidien non plus pour savoir ce qu'il y a dans la tête d'Ancelotti ni dans la tête des joueurs, ni pour savoir quels joueurs s'entraînent de manière intéressante, de manière nonchalante, à bonne intensité, mauvaise intensité, s'il met de l'engagement, de l'abnégation, s'il est déterminé à être titulaire ou essayer de prendre la place des titulaires, ça on ne le sait pas.
On ne sait pas non plus ce que se disent vraiment les entraîneurs par rapport aux joueurs et encore plus les nouveaux entraîneurs quand ils débarquent après une saison blanche. Parce qu'en général, chaque entraîneur débarque, il vient voir tous les joueurs pour leur dire je compte sur toi, je compte pas sur toi, tu seras mon remplaçant, tu seras mon titulaire, tu seras mon cadre, tu seras le joueur que je vais peaufiner. Ça c'est normal. Après, tu as des joueurs qui vont réagir différemment suivant leur âge, suivant leur statut, suivant leurs envies et bien sûr leurs ambitions. Antonio Blanco, c'est un joueur qui est très humble, il le sait, c'est un jeune de la Cantera, il vient à peine d'émerger par rapport au Castilla, il se fait une place déjà dans l'équipe première, c'est déjà très très bien, même s'il est remplaçant ou des fois remplaçant du remplaçant, mais il sait que lui ne peut pas revendiquer quoi que ce soit, il n'est pas dans un effectif comme celui du Barça qui est en pleine reconstruction, où maintenant c'est les jeunes qui ont pris le pouvoir, du coup un autre jeune pourrait légitimement demander aussi à jouer. Là aujourd'hui on est encore sur la phase où on a des cadres, Casemiro, Kroos, Modric, où tu as Valverde qui s'est imposé comme le 4e titulaire au milieu de terrain et qui est souvent aussi le premier remplaçant ou le nouveau titulaire. Camavinga qui arrive pour 40 millions, un truc comme ça, qui a fait quand même ses preuves pour l'instant avec de belles rentrées, même s'il est un petit peu en dents de scie aujourd'hui dans la tête d'Ancelotti et qui a encore des choses à peaufiner forcément et améliorer. Il est encore très jeune, plus jeune qu'Antonio Blanco d'ailleurs. Donc tu as aussi une concurrence qui est faite avec Isco qui est toujours là mais qui est remplaçant du remplaçant, Asensio qui peut jouer au milieu de terrain, Ceballos qui était revenu de près mais qui est blessé, qui va revenir de blessure bientôt. Donc forcément il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Par contre en tant que véritable numéro 6, même si Modric, Kroos peuvent jouer cette place et Camavinga aussi, on a déjà parlé dans une autre vidéo que Camavinga est le remplaçant selon Ancelotti de Kroos ou Modric, tout comme Valverde. Donc forcément, en 6, il ne veut que le 6, enfin il ne veut que Antonio Blanco, et il avait pourtant stipulé à Antonio Blanco au début de saison, et c'est ce qu'il avait affirmé dans la presse, qu'il comptait sur lui. Donc si tu comptes sur lui, pourquoi il ne joue pas? Pourquoi tu le fais jouer que 7 minutes quand il arrive Tiraspol? Je comprends pas. À un moment donné, moi je vois que deux solutions. D'un côté, il veut pas frustrer Casemiro, qui est quand même son homme à tout faire, l'homme qui assure l'équilibre, etc. Je vais pas me répéter. Il veut pas frustrer Casemiro. Pas forcément frustrer le vestiaire et ne pas risquer qu'il y ait une mauvaise ambiance si un cadre du coup passe sur le banc. Donc au Real Madrid, on l'a vu avec le cas Mendy qui a bousculé la hiérarchie devant Marcelo. On a vu avec Miguel Gutiérrez qui était maintenant le numéro 2 devant Marcelo et derrière du coup Mendy que maintenant, et avec Zidane c'était déjà ça, c'était le mérite. T'as une méritocratie. Même si Zidane, à ce niveau-là, il était quand même un peu casse-couille parce que c'était souvent des joueurs qui n'étaient pas forcément très bons, des fois qui jouaient à la place des autres. Mais Ancelotti, vraiment, remet ça un petit peu les pendules à l'heure en mettant les plus méritants sur le terrain. Rodrigo Asensio devant Hazard, nickel, nickel. Gareth Bale, on verra après quand il reviendra de blessure ce qu'il vaudra. Mais pour moi aujourd'hui, clairement, Antonio Blanco se bat pour sa place, mais Ancelotti ne lui donne pas ce qu'il mérite. Parce que autant t'as des mecs comme Mariano à qui il a dit qu'il comptait pas sur lui et qui serait le 3e larron de l'attaque, et que du coup celui-ci s'est créé un emploi fictif, si on peut appeler ça comme ça, pour se foutre en tribune et du coup forcément ne faire aucun effort et son salaire est terminé parce qu'il avait des offres de prêt et tout. Antonio Blanco lui il avait des offres de prêt, mais c'est Ancelotti qui l'a freiné. Il a pas dit comme à Mariano, faut que tu te casses. Là il a dit, tu restes avec moi, tu pars pas à Séville, ni au Rayo, ni à Valence, ni au Betis. Tu restes avec moi. Et donc du coup la deuxième question que je me pose, c'est si tu l'as gardé, pourquoi tu le fais pas jouer? Et si tu le fais pas jouer et que tu le trouves peut-être pas forcément très bon, qu'est-ce qu'il faut au Real Madrid? Au Real Madrid, on n'a pas la place pour les emplois fictifs. T'as un remplaçant, enfin t'as un titulaire et t'as un remplaçant, t'as pas la place d'avoir des remplaçants inutiles. Aujourd'hui au Real Madrid, en période post-Covid, où tu dois faire des économies pour aller signer bien sûr les autres mercatos avec des Kylian Mbappé qui vont arriver, peut-être des Pogba, des Haaland et tout ça, t'as pas le temps de perdre du temps et de l'argent sur des joueurs qui te servent à rien. En plus si tu penses qu'à moyen terme, court terme, t'as d'autres grands joueurs qui vont arriver pour lui bloquer la porte, c'est pas forcément utile de les garder. Autant les envoyer en prêt, qu'ils explosent comme Brahim Diaz, comme Kubo, etc. Qu'ils se fassent une place ailleurs et justement qu'ils reviennent après plus fort avec de l'expérience et du temps de jeu. Là, Antonio Blanco, pour moi, il subit un peu une injustice parce qu'il fournit quand même pas mal d'efforts apparemment à l'entraînement, d'après ce que disait Raoul et aussi Ancelotti, mais ces efforts ne se sont pas encore payés. Et pour moi, d'un côté, c'est pour pas frustrer Casemiro, qu'il a jamais vraiment connu, à part quand il était plus jeune, les places de remplaçant. Et forcément, ça peut aussi être problématique. Parce que pour moi, Antonio Blanco a le niveau. Peut-être pas autant que Casemiro forcément, question d'âge et question aussi d'expérience, mais il peut apporter autre chose, peut-être plus de technique, plus de vista, parce que Casemiro, ok c'est la bétonnière du service qui va boucher les trous quand il faut, mais par contre pour la technique, des fois il fait une belle transversale, des fois il les envoie les 3/4 du temps dans les nuages, en touche et machin, et voilà. Et celui qui prend trop son temps, il perd beaucoup de ballons, un peu bêtement, un peu nonchalant quand il a le ballon dans les pieds. Plus nonchalant quand il a le ballon dans les pieds que quand il doit courir derrière le ballon, enfin sans le ballon quoi. C'est quand même un peu, tu vois, problématique et un peu contradictoire. De l'autre côté, Antonio Blanco, c'était pas celui qui va aller le plus au charbon, mais par contre il récupère bien les ballons parce qu'il se place bien et il distribue bien. Ce qui est d'ailleurs essentiel quand tu as un jeu de possession et que tu veux créer aussi un beau football pour déstabiliser les blocs adverses et casser les lignes. C'est important. Et pour moi, voilà, donc pour moi, il y a aussi une question de frustration d'Ancelotti, enfin de Casemiro, ne pas bousculer la hiérarchie, peut-être l'installer petit à petit, même si pour moi, pour l'instant, sa rotation est beaucoup trop lente et c'est quand même dommage.
Après, on ne voit peut-être pas tous les efforts à l'entraînement, peut-être que, comme je le disais avant, il ne fait peut-être pas tout ce qu'il faut, et malheureusement, Ancelotti ne compte pas sur lui. Mais encore une fois, s'il n'a pas le niveau, qu'est-ce qu'il faut au Real Madrid? Pourquoi tu as fait des pieds et des mains pour le garder, et pourquoi au mercato d'hiver, il va pas être envoyé ailleurs, si c'est pour finalement ne pas le faire jouer? Je comprends pas trop. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous comprenez aussi. Mais pour moi, voilà, moi je pense que c'est aussi une question de passation de pouvoir, c'est aussi une question aussi de Casemiro qui est moins en forme, mais s'il est moins en forme, et que comme tous les joueurs ne répondent pas de la même façon à un changement ou à une nouveauté, si tu le sanctionnes en le mettant sur le banc, ça veut dire que peut-être tu as moins confiance en Casemiro et que tu veux accorder plus de place à la concurrence, qui serait normalement normal. Est-ce que Casemiro il réagirait bien justement à ça et du coup se rebattrait d'air encore plus en se disant allez je me reprends et je démonte tout pour récupérer ma place, ou est-ce que de l'autre côté il va se laisser aller et finalement tomber un peu plus bas, tu vois? On sait pas. Ancelotti c'est lui qui connaît le mieux les joueurs, c'est lui qui a le plus d'expérience pour manager un vestiaire, donc à partir de là, moi je pense que les éléments de réponse sont plus tournés sur Casemiro que sur Antonio Blanco. Il y a une dépendance à Casemiro qui est de plus en plus discutable, forcément, par rapport à ses performances qui sont un petit peu comme ça, même sur la pente descendante. Mais de l'autre côté, voilà, je pense que c'est une histoire de concurrence, une histoire de hiérarchie, une histoire de management, une histoire de mentalité aussi de Casemiro. Et voilà, après Ancelotti peut-être est un peu frileux dans une période post-Covid et sur une période de saison blanche, enfin post-saison blanche. Il y a quand même beaucoup de pression, je pense, sur le vestiaire que nous on ne voit pas et qui fait que Ancelotti veut être miser tous ses œufs dans le même panier, donc miser sur les joueurs qu'il connaît, même si là il y a Ferland Mendy par exemple qui est passé devant Marcelo dans sa tête et depuis bien longtemps, ça on le savait tous avec Zidane déjà, mais tu as des joueurs comme ça aujourd'hui qui font leur trou avec Ancelotti, d'autres qui vont rester dans sa tête et qui n'en bougeront pas parce qu'il a des certitudes et qui ne veut peut-être pas bousculer celle-ci pour essayer d'aller le plus loin possible dans chaque compétition. Tu as des entraîneurs qui sont frileux, qui ont peur de changement, de la nouveauté et qui malheureusement sont déjà de base Zidane avait copié un petit peu le management d'Ancelotti qui, on se rappelle à son premier mandat, ne changeait quasiment pas l'équipe. Dès qu'Ancelotti a un effectif, il est un petit peu rigide avec ça. Zidane était énormément à ça qui était frustrant et Ancelotti avec ses changements, il est souvent remis en question parce qu'il donne pas assez de repos à des joueurs cadres qui en auraient bien besoin, comme on l'a vu que Modric, Kroos et Benzema qui ont fait 90 minutes contre le Sheriff Tiraspol lorsque tu affrontes Séville ce week-end, ce qui est pas normal. Et voilà, donc c'est, tu vois, des petits problèmes de rotation et tout ça qui sont pas encore ancrés. Et Ancelotti devrait, avec son âge, se mettre à la place des jeunes qui ont 21 ans, qui ont été obligés de rester au Real Madrid cet été, cette saison. Et du coup, bien sûr avec le sourire, bien évidemment, mais qu'il ne joue pas. Donc s'il ne joue pas, c'est qu'il est pas bon. S'il est pas bon ou pas assez bon pour être le remplaçant de Casemiro, qu'est-ce qu'il fout au Real? Je le répète, qu'est-ce qu'il fout là alors? S'il est pas bon, tu le prends pas et tu l'envoies ailleurs, en prêt pour qu'il s'aguerrisse. S'il est là, c'est qu'il est bon. Donc s'il est là et qu'il est bon, fais-le jouer, donne-lui de la confiance, apporte-lui du temps de jeu et de l'expérience et là, on sera au top. Parce que si Casemiro se blesse, qu'est-ce qu'on fait? Il va mettre Camavinga, Modric, Kroos, mais il a dit que c'était pas la doublure. Si tu les mets là, ils auront moins d'activité pour ce qu'ils savent le mieux le faire, en tout cas, verser des lignes, avancer, réguler le jeu, etc. Parce que leur place c'est plutôt en 8 ou en 10 pour Kroos et Modric, c'est pas en 6. Et voilà, Camavinga il a été signé pas pour être comme Casemiro, pour être plus haut sur le terrain. Valverde pareil, Valverde il peut être 6, mais il est plus intéressant quand il est 8 que 6, et ça on le sait tous. Ou sur un côté mi-offensif, tout ce que tu veux. Donc voilà, moi à un moment donné, tu as une doublure, tu la fais pas jouer, ne viens pas te plaindre si jamais Casemiro est absent, sanctionné, blessé ou autre, malade, que Antonio Blanco, il a plus le rythme. Ne te plains pas de ça, parce que le rythme des entraînements, ça ne remplace pas le rythme des matchs, à bon entendeur. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, c'était vraiment pour vous exprimer ma pensée sur Antonio Blanco, le fait que pour moi il devrait plus jouer, que pour moi Ancelotti est trop frileux, qu'il veut peut-être pas bousculer sa hiérarchie, les cadres il a peut-être trop confiance en son équipe pour les faire tourner, sauf que Casemiro a besoin de repos et ça se voit, donc on verra bien dans les prochaines semaines ce qu'Ancelotti fera avec Antonio Blanco, si celui-ci partira en prêt cet hiver ou l'été prochain, suivant d'autres concurrents qui pourraient arriver sur le mercato ou d'autres qui pourraient émerger dans la tête d'Ancelotti, on ne sait pas. On verra bien, j'attends en tout cas tous vos avis sur ma vidéo et vos propres avis en tout cas aussi sur la question dans les commentaires. Abonnez-vous et cochez la cloche si bien évidemment vous kiffez mes vidéos et le Real Madrid. Suivez-moi sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description. A bientôt la famille pour prochaine vidéo. À la Madrid, in Adamas. Ciao.